Nicolas Kokalis a dit que c'est la communauté qui déterminera le prix de P-Network. C'est ce que nous entendons par-ci, par-là, que c'est dans le livre blanc. Nous allons poser seulement une seule question. Quel projet, dans quelle crypto-monnaie, la communauté n'a pas son mot à dire concernant le prix de la pièce en question? Quelle est la crypto où la communauté ne détermine pas le prix de la pièce? Dites-moi. Nous avons déjà expliqué ce que c'est que le consensus. Consensus dans la blockchain n'a rien à voir avec votre consensus. Avec le consensus de Doreen qui a vu ses amis, ses collègues, ses amis, ils se sont entendus que c'est ça, que c'est ce que le consensus veut dire dans le livre blanc. Que c'est les pionniers qui vont se retrouver, ils vont fixer le prix. Et voilà, elle s'est retrouvée avec ses amis, ils ont fixé 314 159 $. Ils n'ont pas vu 3,14, hein. C'est 314 159 $. C'est bien, nous serons riches, nous sommes contents, nous sommes tous heureux que ça soit comme ça. Mais nous vous disons la réalité, la vérité, ce qui peut se passer. Tout ce qui peut se passer. Maintenant, nous allons vous expliquer. Quand on dit que la communauté détermine le prix là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi concrètement? Comme je le dis toujours, sachez que la division des religions là, quand vous entendez que l'église chrétienne s'est divisée, il y a les catholiques, il y a les protestants, c'est à cause de la compréhension de la Bible. Quand vous entendez que les musulmans se sont divisés, il y a les chiites, il y a les sunnites, c'est toujours l'interprétation des textes. Donc, l'interprétation aussi des textes du livre blanc on ne peut pas avoir la même compréhension. Donc, vous avez compris que la communauté détermine le prix là. Donc, c'est nous allons nous retrouver. Nous allons fixer le prix. Et consensus là, vous avez compris ça comme on est d'accord. C'est un accord tacite entre des personnes qui vont tomber d'accord sur quelque chose. C'est ce que vous avez compris comme consensus. Mais détrompez-vous, ce n'est pas ça le consensus dans la blockchain. Sauf si vous nous dites que P-Net n'est pas une crypto-monnaie. Oui, certains nous le disent. Que P-Network n'est pas une crypto-monnaie. Que P-Network c'est une monnaie. Ils ne savent même pas qu'il y a une différence entre monnaie et crypto-monnaie. Allez chercher la différence entre monnaie et crypto-monnaie. Donc, pourquoi on dit que la communauté détermine le prix? La communauté détermine le prix. Nous allons vous montrer un exemple palpable que la communauté détermine le prix de la crypto-monnaie. De n'importe quelle crypto-monnaie, c'est la communauté. Nous allons vous montrer un exemple. Et vous allez voir. Salut à toi. Si c'est la première fois que tu passes par ici, n'oublie pas de t'abonner, active la cloche et partage la vidéo pour qu'elle puisse être utile, qu'elle puisse sensibiliser les autres. Voilà, nous sommes dans CoinMarketCap et nous allons vous montrer une preuve que c'est la communauté qui détermine le prix d'une crypto-monnaie. D'abord, vous voyez ces montées là, ces montées, c'est parce que les gens commencent par s'intéresser, par acheter, par acheter, par acheter. Et quand ils vont commencer par vendre, ça va baisser. C'est comme ça. Maintenant, nous allons chercher une crypto-monnaie. Nous allons chercher la loupe là pour retrouver la barre de recherche. Nous cliquons sur la loupe. Nous allons maintenant taper. D'abord, nous allons taper Lunk. Nous allons taper Lunk. Qu'est-ce qui est écrit? Lunk. Voilà. Lunk. C'est sorti. Lunk Terra Classique. Nous allons cliquer là-bas. Lunk Terra Classique. Nous allons cliquer. Et ça va charger. Nous allons voir. Vous avez vu le prix de Lunk Terra Classique? Vous avez vu le prix? Vous connaissez l'histoire de cette crypto-monnaie, n'est-ce pas? Donc, voilà le prix de Lunk Terra Classique actuellement. 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, nous allons vous montrer ici. Le plus haut. Regardez. Cette pièce était à 119 000 $. 119 000 $. Et maintenant, elle est revenue plus bas à 0,00001. Vous voyez? Et surtout,
elle n'est pas tombée totalement. Pourquoi? Parce que certains lui font encore confiance. Et elle commence par remonter, par revenir peu à peu. Donc, une fois que la communauté, c'est la communauté qui avait perdu confiance en cette crypto-monnaie et c'est devenu comme une château de cartes. Tout est tombé. Mais heureusement que tout n'est pas tombé. Elle se débrouille pour remonter encore. Donc, ce n'est pas un conseil, mais imaginez si quelqu'un prend à l'heure là, il achète et qu'un jour ça retourne à ce prix. Même si ça ne peut pas arriver de sitôt, même si c'est à $1 que ça revient, c'est déjà vraiment grand. Donc, vous voyez, c'est un exemple que la communauté détermine le prix signifie quand la communauté s'intéresse à une crypto-monnaie, elle aura plus de la valeur, elle sera recherchée et quand la recherche, la demande est plus élevée, c'est ça qui fait que ce qu'on demande là, le produit qui est très demandé là, c'est ça qui va doubler, tripler, quadrupler son prix. Mais quand les gens commencent par tout le monde vend, il y en a en abondance partout, on vend ça, partout, par là, par-ci, par-là, on vend ça, le prix va chuter. Mais quand c'est rare, ça commence par être rare, les gens cherchent, le prix va monter. Donc la communauté détermine le prix. Si une crypto est listée, personne n'achète, personne ne s'intéresse, tout le monde s'en fout, que ça ne vaut rien, la crypto là ne va pas percer, ne va pas réussir, elle va mourir. Mais une crypto est listée et tout le monde s'intéresse, tout le monde veut acheter, tout le monde, des années, la crypto là, tout le monde la cherche. C'est une crypto qui ne va jamais mourir. Vous comprenez ça, non? Donc, si Pi est listée aujourd'hui et que la communauté ne s'intéresse pas, le prix de Pi ne sera rien. Donc, si Pi, qui n'est même pas encore listé, les gens cherchent ça, tout le monde attend Pi. C'est ça qui va faire que, même lors du lancement même, Pi va sortir avec une valeur qui n'est pas tellement nulle. Ou bien, et après, quand les gens vont continuer par chercher, ça va monter. Quelqu'un nous a dit que Pi c'est un stablecoin. C'est ce qu'on nous a dit aussi. Que Pi c'est un stablecoin. Je ne sais pas là où ils sortent les informations. En tout cas, moi, je ne sais pas quand même. Je ne sais pas où ils prennent leurs informations. Je ne sais pas. Donc, voilà comment nous pouvons dire que une communauté détermine le prix d'une crypto-monnaie. Parce que toute crypto dépend de sa communauté. Si une communauté est bien engagée, la crypto sera tranquille, à l'aise. Il va évoluer normalement. Mais si la communauté se désintéresse, tourne le dos, si toute crypto qu'on tourne le dos là ne va pas évoluer, elle va finir par mourir. Voilà ce que nous entendons. Nous, on entend par la communauté déterminer le prix d'une crypto-monnaie. À bientôt pour une nouvelle vidéo.